Hey, comment vous allez? Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo maquillage où on va tester le fond de teint Gressa que j'attendais avec impatience. Et surtout je vais je vais faire avec vous parce que je n'ai aucune idée de ce que je vais faire, mais je vais faire avec vous un maquillage pour faire une photo d'identité. Puisque je dois réaliser les photos pour mon permis, que je passe demain, donc croisons les doigts ensemble. Mais du coup j'ai besoin de photos à donner et je me suis dit que j'ai essayé d'aller les faire au photomaton la dernière fois et quand j'ai vu la gueule que le photomaton me donnait, je me suis dit que j'allais quand même me maquiller un petit peu, puisque oui on a le droit de se maquiller pour les photos d'identité, il faut juste que ça reste discret, léger. Donc voilà, on va faire ça ensemble et puis c'est parti. Donc déjà, première chose que j'ai déjà faite, c'est que je me suis lavé le visage et surtout je l'ai gommé pour venir uniformiser mon teint et travailler sur le côté éclat, puisqu'on veut quand même que ça ressorte sur la photo. Et puis la deuxième étape, du coup, ça va être de faire mes soins. Donc c'est parti. Pour les soins, je vais pas vous les détailler, hein, vous les connaissez, ils sont dans ma vidéo sur les soins, donc je vous laisse aller la voir. Maintenant que ma peau est bien hydratée, bien matifiée, tout ce qu'il faut, on va appliquer le fond de teint. Et j'ai donc dit qu'on allait utiliser le Gressa, donc je vous avais montré dans ma dernière vidéo maquillage. J'ai la teinte 1 et la teinte 2,5. Je pense que je vais prendre la teinte 1 parce que je suis encore légèrement dorée de l'été et c'est un sous-ton plutôt jaune, donc je pense que ce serait plus intéressant. J'avais vu dans une vidéo où elle utilisait le Gressa, en fait elle le perçait avec une petite aiguille parce qu'il en faut pas beaucoup. Sauf que je suis en train de réfléchir et je n'ai pas d'aiguille. Ah si, bien sûr j'ai une aiguille. Donc système D, j'ai cette jolie petite broche qui vient de chez AliExpress d'ailleurs si ça en intéresse quelques-unes. Et du coup c'est une aiguille. Donc on va essayer avec ça. Donc je vais prendre la teinte 1. Alors elle s'était faite avoir, elle avait percé en fait à travers le truc. Donc je vais essayer de pas faire la même connerie. J'ai vraiment percé au milieu. Et ça coule déjà. Donc parfait, c'est ce que je voulais. Enfin pas que ça coule déjà, mais c'est ce que je voulais, c'était percer. Je viens d'aller mouiller ma petite éponge et puis on va commencer à appliquer tout ça. Donc je vais appuyer légèrement pour que ça sorte. Alors déjà l'odeur, ça sent bon, je peux pas vous dire ce que ça sent en particulier. J'avais peur que ça pue parce que genre il y a du brocoli et tout dedans. Pour ceux qui connaissent pas le fond de teint Gressa, parce que j'en ai pas parlé, en fait c'est un fond de teint soin qui est enrichi en plein d'huile et qui, en plus du coup d'être soi-disant extrêmement couvrant, traite l'acné en fait. Et bien sûr il est complètement naturel, je crois pas qu'il soit bio, mais en tout cas il est complètement naturel et donc il a pas de silicone, tout ça. Alors pour le moment ce que je vois c'est qu'il est extrêmement huileux en fait comme fond de teint. C'est assez impressionnant et je trouve pas que la couvrance soit dingue non plus. On voit que c'est quand même plus unifié de ce côté que celui-là, mais je trouve pas que ce soit ouf encore. Donc on va continuer l'application. Alors c'est pas très pratique dans un sens d'avoir fait le point au milieu parce que du coup je galère un peu à sortir le truc. J'aurais dû le faire plus haut mais bon c'est pas grave. Alors là il n'y a plus rien qui sort, c'est un peu désagréable. Donc si vous faites comme moi, que vous voulez percer le truc, faites le point beaucoup plus haut en fait pour que ce soit beaucoup plus pratique pour vous à prélever. Après je pense que mon éponge en fait boit énormément de produits, clairement. Mais je m'étais dit que vu que c'était un fond de teint un peu huileux, ça boirait pas autant, mais ça boit quand même beaucoup. Alors, sinon au niveau du rendu, il est très très beau par contre. Il me fait un peu penser au True Portrait de Kat Von D, que j'ai testé dans une dernière vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse. Il a ce côté bien unifiant mais en même temps il reste naturel en fait. Je vais essayer de me mettre près de la lumière pour que vous voyez mieux. Vous voyez, ça a vraiment bien unifié. Là j'avais mes petites marques, bon elles y sont encore mais c'est quand même mieux. Ça met pas en valeur mes pores. Au contraire même, regardez par rapport à ce côté. Vous voyez là j'ai un peu les mêmes marques en fait ici, ça les a quand même bien camouflées. Hein. Non franchement, il a un bel effet. Hein. Je suis vraiment contente pour l'instant. Allez, on va faire l'autre côté. J'ai pas envie d'essayer le pinceau du coup l'autre côté. Parce que j'ai pas envie d'avoir une différence pour la photo. Mais dans une prochaine vidéo je le retesterai. Normalement j'aurai encore assez de produits. Et je le testerai au pinceau. Allez c'est parti, on fait l'autre côté. Je vais peut-être allumer la grande lumière. Aujourd'hui en fait il fait très très sombre à Lyon. Donc là je pense qu'avec la lumière c'est déjà un petit peu mieux. Vous voyez déjà un peu mieux quand même ce que je fais. Et la teinte me paraît bien hein, du coup en 1.
Pour moi c'est nickel. J'avais pas que ce soit trop jaune parce que quand il la monte sur internet ça fait vraiment jaune. Et en fait franchement ça va. Bah écoutez, je suis plutôt bluffée, hein. C'est plutôt très joli comme résultat. Franchement, je suis très contente. Alors, je veux un tout petit peu plus de couvrance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes petites poudres pistachio et sand que je vous avais présentées dans ma dernière vidéo. Je vais mettre d'abord pistachio sur les petites rougeurs et ensuite je mettrai sand au niveau de l'anti-cerne et pour faire un peu plus. C'est tout. Je l'aime vraiment bien ce petit correcteur. Et voilà, il est ouf. J'en mets beaucoup par contre. Ça c'est le seul désavantage, c'est que je trouve que j'en mets quand même pas mal. Mais en même temps, il marche vraiment bien. Et j'ai fixé du coup le reste de mon teint et par-dessus le correcteur avec la petite poudre RMS que j'adore toujours autant. Bizarre, c'est mon chat qui est en train de bouffer mes plantes. Voilà. Il en a déjà bouffé tout à l'heure, il a tout devant nous. Et cette vidéo, il lui tourne. Donc je vais aller lui acheter de l'arbre à chat, n'importe quoi, de l'herbe à chat cet après-midi. Pour qu'il mange, bon, les plantes qu'il mange sont pas nocives, hein, vous inquiétez pas, j'ai fait exprès, il peut tout à fait les manger, ça le purge, c'est pas mauvais hein, qu'il vomisse. Mais c'est juste que j'aimerais bien qu'il tue pas mes plantes en fait. J'y tiens, mes petites plantes. Donc du coup je vais aller lui acheter une herbe à chat spéciale pour lui. Parce que je pense qu'en fait il en a besoin. S'il y retourne c'est que ça lui a fait du bien. C'est pas con un chat. Allez, un petit coup de balayage. Pour enlever l'excédent de poudre. On est plutôt bien là au niveau du pas. On va venir du coup bronzer, structurer un petit peu tout ça. Et je vais prendre du coup la Sweetie Pie de Too Faced. Je n'ai pas 45 de toute façon des poudres de soleil. Celle-ci je l'aime bien parce qu'elle est quand même assez froide. Je vais prendre mon petit pinceau. J'aime bien cette poudre mais il y a une chose qui me dérange c'est que je la trouve un poil trop rosée en fait. C'est très froid mais limite trop froid en fait. Mais elle est vraiment naturelle donc je sais pas trop quoi en penser. Et on va mettre du coup un petit peu de blush, un peu d'highlight. J'ai mon chien qui se fait la malle. Et pour ça du coup je vais utiliser la Venus XL 2. Et en blush je vais prendre le In Bloom et en highlight le Stella. Et je vais mettre un petit peu de Crown par dessus pour mettre un tout petit peu de paillettes. Pinceau blush. J'y vais vraiment avec parcimonie. Hein. Et petit pinceau highlight, pareil, je vais y aller mollo parce qu'il est assez fort cet highlight là, mais bon. Ça fait quand même assez joli, ça donne vie. Là je suis en train de voir mes sourcils qui sont en bordel, donc on va faire les sourcils. Donc je vais prendre mon petit duo Precisely Gimme Brow pour faire quelque chose d'assez naturel. Voilà, assez naturel. Et du coup, on va mettre un coup de mascara. Et ce sera bon pour les sourcils. Il y a un moment que je ne l'ai pas utilisé, du coup il a séché un petit peu mon Gimme Brow. Parce que là je me maquille, mais ça fait peut-être... En vrai, ça doit faire je pense un bon mois que je me suis pas maquillée. Mais genre... Si, si quand j'avais testé les produits poudre. Mais sinon en fait, c'est la seule fois où je me suis maquillée depuis le mi-septembre. On est le 22 octobre. Donc ça fait bien un mois. Facilement, même plus d'un mois. Donc bon. Bon, c'est pas trop mal, ça me va bien comme ça. Je vais faire un petit peu mes yeux et je vais rester dans les mêmes tons en fait. Je vais garder le petit In Bloom sans coin interne et je vais peut-être mettre...
Je vais faire quelque chose de très très discret parce que de toute façon pour ce maquillage, comme je vous disais pour la photo d'identité, on n'a pas le droit de faire des choses trop extravagantes, malheureusement. Enfin faut bien qu'on nous reconnaisse quand même. Donc je vais mettre ma petite base à paupières de chez Too Faced comme d'habitude. Je vais remettre mon highlighter sous le sourcil parce que forcément je viens de tout enlever. Ça fait trop longtemps que je me dis que je me suis pas maquillée. Je sens que ce soir j'aurai plus de plantes. Je vous assure. Je vais prendre un 228, ça me paraît bien. Il est assez gros, mais je vais faire quelque chose d'assez fondu comme je vous disais, donc c'est pas trop gênant. Donc je vais juste structurer ma paupière. Au dessous. Vous voyez, juste pour donner un effet d'œil plus étiré, plus ouvert en fait. Et je vais le mettre sur la paupière, je vais pas me casser la tête. Pareil, de l'autre côté. Ensuite, du coup, on va prendre un petit pinceau eyeliner. Je vais prendre la teinte Classical, qui est un marron foncé, légèrement bordeaux en fait. Et je vais faire mon ras de cils tout simplement. Ok, je vais le faire légèrement au niveau du ras de cils. Inférieur, pardon. Je vais structurer un tout petit peu plus. Prendre ce petit pinceau là de chez Zoeva, le 227, et je vais changer de palette. Je vais prendre la Tarte et je vais prendre le Fair Qualified qui est un violet en fait. Je vais juste l'appliquer au niveau d'ici. Ça va me manquer de pas mettre de paillettes dans ce maquillage. Je vais pas pouvoir en mettre parce que sinon ça va trop ressortir à l'objectif. Ah, vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. Hein. Ça ressort déjà beaucoup mieux. Grossièrement sur l'extérieur de la paupière. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est moins plat quoi. Je vais retravailler légèrement le liner du coup. Voilà, parfait. Je préfère. Donc du coup c'est un tout petit peu plus structuré. Je vais travailler le coin interne. Et pour le coin interne, je vais utiliser le petit fard que ma petite Yoban m'a offert. C'est le fard de la collection Zodiac de chez Colourpop. Donc le packaging est comme ça, je l'ai gardé, il est trop beau. Et c'est le fard du coup du cancer, qui est mon signe astrologique. Et je vais le mettre au niveau du coin interne. Pardon. Je mets aussi un highlighter de temps en temps. Il ajoute une lumière, vous voyez, de dingue. Il est trop beau. Voilà, c'est tout de suite mieux. Il est littéralement en expo dans ma chambre tellement je le trouve beau. Sur les lèvres, je vais mettre ce petit produit de chez Frank Body. C'est un baume à lèvres en fait qui est teinté rouge, on dirait quand on le voit, mais sur les lèvres il fait très très naturel. Donc c'est plutôt pas mal pour ce que je veux. Il a un goût de cerise absolument fabuleux. Et vous voyez, ça rehausse en fait juste légèrement. Voilà, parfait. Et je vais mettre mon petit mascara de Lily Lolo. J'ai toujours du mal à le dire cette marque. Ça change tout, hein. Maintenant que tout ça est bon, moi je vais garder les cheveux détachés pour la photo puisque on peut très bien avoir les cheveux détachés, mais comme vous voyez ils sont pas hyper nets. Je les ai lavés il y a 2 jours, donc ils sont pas encore trop sales, mais je voudrais leur donner un petit peu plus de trucs. Donc je vais les mettre de la maïzena dedans, je vais vous montrer ça. Donc tout simplement, j'ai ma maïzena, je prends un gros pinceau que j'utilise que pour ça, évidemment. Et je vais tremper mon pinceau dans le sachet. Je le secoue pour pas qu'il y ait trop de matière. Il en reste dessus. Et je viens l'appliquer. C'est une bonne alternative au shampoing sec. C'est meilleur déjà parce que c'est moins polluant et tout. Mais c'est surtout que ça coûte beaucoup moins cher. Pour
celles qui sont très brunes, qui du coup ne veulent pas avoir ce côté un peu blanchissant, même si ça part, vous pouvez utiliser de la poudre de cacao, donc du Vanitaine en poudre ou ce genre de choses, ça marche très très bien ce qui paraît. Et pour celles qui n'ont pas de maïzena, vous pouvez prendre aussi de la farine ou du talc. Et voilà, ils sont quand même beaucoup plus sympas, c'est fou hein. Donc ça, clairement ça nettoie pas autant qu'un shampoing sec, qu'on se le dise, c'est pas aussi nickel, mais par contre ça fait largement l'affaire pour une soirée ou autre. Et puis voilà, je crois que je vais rien rajouter d'autre. Je me suis mise du coup en chemise blanche, donc ça c'est clairement pas obligatoire, mais moi j'aime bien. Et je vais vous montrer le résultat final. Donc voilà le résultat. Et je vais vous faire une petite update plus tard. Là il est 16h30, donc dans la soirée pour voir comment le fond de teint a tenu, voir s'il a craqué sur moi comme d'habitude ou pas. Ah. Regardez qui se cache là-haut entre mes plantes qu'il est en train de bouffer. Là, chaton, dis bonjour. Dis bonjour. Mon petit cœur. Voilà. Tu manges les plantes, hein. Ah oui, regardez là comment elle est toute bouffée. Je l'ai mise. En fait, j'ai mis son arbre à chat là, donc il n'était pas du tout là avant. Je l'ai mis ce matin et du coup il en a profité. Il a déjà tout bouffé quoi. Bah oui, chez moi tu vomis. Tu manges tout d'un coup. Oh, oui, oui, oulala, 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 moi je mange les doigts. Vous voyez, j'ai un chat cannibale. Enfin cannibale. Carnivore d'humain. Bon allez, je vous fais une update tout à l'heure. Bisous. Coucou. Alors du coup, je vais vous montrer un petit peu le fond de teint, comment il a évolué au cours de la journée. Je vais essayer de me mettre ici pour que vous voyez un petit peu. Il a légèrement bougé au niveau du menton, au niveau du front ici et au niveau des ailes du nez. Mais franchement, par rapport à d'autres fonds de teint que j'ai eu, c'est rien du tout quoi. C'est vraiment rien du tout. Moi je trouve qu'il est vraiment bien. Je trouve qu'il est vraiment bien. Donc non, je suis plutôt très contente. La couleur est plutôt bien quand même par rapport à mon cou. Écoutez, je suis plutôt très contente de ce fond de teint. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.